Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. Suite à la vidéo d'hier, je voulais attendre la fermeture des marchés. Nous sommes sur le graphique du Bitcoin CME, donc tradé au Chicago Mercantile Exchange. On a clôturé hier, on a surtout clôturé le 1er décembre, une magnifique bougie mensuelle, assez monstrueuse. On vient travailler les niveaux et là, on repart à la hausse. Cette bougie était vraiment importante. Pourquoi? Parce que là, en octobre, si novembre n'avait pas clôturé dessus, mais dessous, ça aurait pu donner une indication sur une potentielle retrace un peu plus importante. Là, en l'occurrence, la tendance, elle est claire, elle est vers le haut. Je voulais vous montrer également sur le RSI pour calmer, c'est ce que je vous dis depuis quelques temps, calmer les choses, rentrez tranquille, ne vous mettez pas all-in. D'accord, travaillez vos entrées en DCA si ce n'est pas déjà fait. Clairement, le niveau 60 en mensuel de RSI, on l'a travaillé là, il a fait support. Donc, lors de l'ancien bull run, où on est venu dumper, a priori, dump de FTX et on est reparti, c'est dans la zone là que des 60 de RSI que l'on a trouvé le support. Il a lâché, et là, descente aux enfers, hiver crypto, touk, on redémarre. Pourquoi est-ce que je vous ai mis la zone des 50 de RSI? Parce qu'on l'a travaillé, vous voyez, on a vraiment travaillé cette zone-là pendant des mois, quasiment, alors on a fait ça quasiment 6 mois de travail avant de passer. Et bien là, pour moi, c'est exactement la même chose. On va avoir besoin de travailler cette zone-là pendant un moment pour pouvoir passer sereinement ce passage. Je vous rappelle, ici, c'est 200 jours à peu près, hein, ce passage ici. Donc là, on pourrait se dire, eh bien, juste après le halving, on pourrait travailler cette zone entre 30 et 40 pendant 5-6 mois. Même un an, ça poserait pas de problème. En tout cas, sur une structure long terme. Il faut vraiment que vous voyez ça sur du long terme. C'est très important. Je vous ai mis donc là la résistance. Et là, une trendline, je vous l'ai mis en vert, qui pourrait faire en sorte de faire support, qui nous amènerait à peu près en juillet 2024, donc quelques mois après le halving, ce qui pourrait sembler quelque chose d'assez logique. Ça nous montre quoi ça? Que les institutionnels sont bullish, ils achètent, il y a de l'accumulation très clairement, et ça se ressent également sur l'action Coinbase dont je vous parle très régulièrement. Aujourd'hui, elle a repoussé encore hier, pendant les deux premiers jours, excusez-moi, du mois de décembre. On a fait quand même un push de 72% sur le mois de novembre, ce qui est monstrueux. On a break la résistance et aujourd'hui, on va commencer à travailler là. Vous voulez rentrer là-dessus? Pas de problème, travaillez vos DCA. Moi, j'ai fait un call, on était à peu près à 70. Voilà, mon entrée est à peu près dans cette zone-là. Pour ma part, donc, clairement, c'est un petit smiley avec un joli dollar sur la langue pour ma part. Maintenant, Bitcoin, c'est plutôt festif, clôture mensuelle, bien évidemment, et bien monstrueuse aussi. On a break les résistances, on a poussé la zone des 32, on est venu travailler la zone des 34-35, on repousse, zone des 38. Est-ce qu'on va directement aller au 42? Pourquoi pas? Et derrière, revenir faire un gros travail de consolidation qui serait vraiment très, très, très sain, au moins jusqu'au halving que j'ai mis là en blanc. Ça pourrait être une excellente chose. Même chose que le Bitcoin sur le CME, sur le marché secondaire, on a exactement le même graphique. Le support de 60 qui est encore plus il est vraiment posé dessus. Quand il a break, ça a été la chute. On est repassé, travail pendant 200 jours de la zone des 50 et retour aux 60. Est-ce qu'on va passer directement? Franchement, je pense pas et je ne l'espère pas. Vraiment, je vous le dis, je ne l'espère pas. Plus vite on monte, plus vite on descend. Si on fait un travail de latéralisation du prix,
Voilà, entre 42 et 32, dans ces 10 000 là, ça serait super. Ça serait une excellente zone d'accumulation également pour ceux qui sont pas encore dedans. Même si on redescend un peu plus bas, c'est pas très grave. Le principal, voyez ça à long terme. En tout cas, pour Bitcoin, c'est la fête. Clôture mensuelle réussie. Le démarrage de celle-ci, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait. Le premier, j'ai préféré attendre le 2. Le démarrage du mois de décembre est absolument superbe. On est passé de 38 à 39. Et 38 à 39. Il faut savoir quand même que pour pousser Bitcoin, il faut du volume. Il y a un jeu de chaises musicales qui se passe dans les volumes entre les alts et Bitcoin depuis un petit moment, mais dans tous les cas, tout ce que l'on voit, qu'est-ce que fait le prix? Il monte. Et comment il le fait très bien. Donc, la tendance pour l'instant est notre ami. Trend is your friend until the end. Dans tous les cas, je voulais faire cette vidéo simplement pour confirmer que la clôture mensuelle est absolument magnifique, que sur le Bitcoin, le Chicago Mercantile Exchange, les investisseurs institutionnels continuent de pousser le prix. Est-ce que le marché secondaire va suivre complètement? Je ne sais pas. En tout cas, on arrive sur une zone de résistance, là, les 62 RSI en monthly, donc en mensuel. Attention à vous. Moi, ce que j'aime bien faire, je vous donne une petite technique. Une de mes techniques, c'est de travailler sur des zones de temps. On arrive clairement sur une zone de temps, sur une timing. Je travaille généralement sur des zones de 60 jours. 60 jours qui font à peu près les dumps, les ranges et les pumps. Donc aujourd'hui, pour moi, on arrive sur quelque chose, sur une résistance mal. Est-ce que c'est le moment de faire all-in? Sûrement pas. Travaillez vos entrées, réfléchissez, soyez serein. Si bien évidemment vous êtes pas dans le trade, et ben rentrez tranquillement. Si vous êtes inconfortable avec votre position, si vous avez une position, si vous avez fait des achats de Bitcoin ou des alts ou des actions et que vous êtes inconfortable, ça vous rend nerveux, très clairement, c'est que votre position, votre entrée est mauvaise et que ou votre position est trop importante. Réglez à la baisse, peut-être diminuer un petit peu la size et puis pour que vous puissiez dormir la nuit. Quand vous commencez à ne plus pouvoir dormir la nuit, c'est ou vous êtes à la fin du bull run, ou alors c'est que votre position, la size ou votre entrée n'était pas bonne. Et donc, il y a des fois, couper ses positions et repartir bon pied bon oeil en attendant, re-rentrer petit à petit, ça peut être une excellente solution. L'objectif, c'est long terme et l'objectif, c'est de faire des profits à terme. C'est pas de cut à chaque fois, de couper votre position à chaque fois qu'il y a un moins 20 et de racheter quand il y a un moins 1 plus 30. L'objectif, c'est d'acheter un petit peu tout le temps pour ceux qui ne sont pas, en tout cas, spécialistes du trading ou de l'investissement. Malgré tout, les beaux jours sont là. Vous voyez, moi, je suis comme ça. Ce matin, je me suis levé avec les yeux pleins d'étoiles en mode clôture mensuelle magistrale. Début de décembre, c'est Noël avant l'heure. Donc, c'est parfait. Dans tous les cas, c'était Romain. On vous le répétera jamais assez. Gérez votre risque et faites gaffe à vos culs.